Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons commencer ce soir notre réunion. Je vous souhaite la bienvenue. Et nous allons commencer par chanter le chœur Miséricorde insondable. On va le chanter en adoration. On aura un petit mot de prière et après, nous allons tout simplement chanter un chœur. Et après avoir chanté ce chœur, nous allons dire la parole et passer à notre exhortation de ce soir. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'irai loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le saint devant tous. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Ô Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Avant que nous mettions à prier, il y a un frère qui me dit qu'il n'y a pas de son pour ceux qui suivent sur Telegram. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Si quelqu'un m'entend légèrement, est-ce qu'il peut me confirmer que sur Telegram, on n'a pas le son? Ou est-ce qu'on s'entend?
J'ai l'impression que personne ne répond. Ok, je vais donc essayer de mettre le micro. Alors. Ok. Maintenant, tout le monde, est-ce qu'on m'entend maintenant là? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend sur Telegram? Je sais que sur Facebook, il n'y a pas de problème, mais sur Telegram? C'est assez compliqué. Frère William, est-ce que tu peux me confirmer si je me fais entendre? C'est assez compliqué, la technologie. What's going wrong? Que le Seigneur... Il n'y a pas de son, on n'entend pas. Il n'y a pas de son. Pourtant, moi, je vous entends. Qu'est-ce qui se passe? Attendez que j'essaie de régler ça. Euh, dans ce cas, Agapao, tu m'apportes ton téléphone. Comme ça, je vais parler à partir de ton téléphone. Vous m'entendez pas? D'accord. Je vais parler par ton téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais arrêter ici. Ok, que Dieu vous bénisse. J'essaie de parler par le téléphone de ma fille. Est-ce que maintenant vous pouvez m'entendre? Amen. On écoute. Donc tout à l'heure, parce que j'ai lancé le télégramme, j'ai essayé de parler par mon ordinateur, donc je ne me faisais pas entendre. Donc là maintenant tout le monde m'entend. Très bien. Ok, désolé, il fallait que je fasse le test avant. Que Dieu vous bénisse. Et donc on va rechanter rapidement un petit cœur. Je disais tout à l'heure qu'en fait, ceux qui peuvent suivre sur Facebook peuvent suivre, ceux qui peuvent rester sur Telegram le peuvent aussi. Je vais juste chanter rapidement près de la croix. Près de la croix, je vais chanter le refrain et le chœur. Près de la croix, garde-moi la fontaine précieuse. Si vous n'avez pas assez de mégas, je préfère que vous restez sur Telegram parce que ça va vous utiliser, vous allez consommer moins de mégas. Mais par contre, si vous avez une connexion illimitée, vous pouvez vous connecter sur Facebook, donc c'est à vous de choisir. Donc je suis content que tout le monde peut m'entendre sur le groupe Telegram maintenant. On va chanter, je vais chanter près de la croix, juste avant que nous ne puissions prier. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuite et guérissante, coule du calvaire à la croix, à la croix, à la croix. Sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée trouverait pour là-haut, à la croix, à la croix, à la croix. Sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée trouverait pour là-haut. Que chacun élève sa voix pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Là où tu te trouves, tu peux juste élever ta voix et parler à Dieu dans la prière et recommander ces moments. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, tu as permis ce soir, Dieu bien-aimé, que nous puissions nous rassembler, oh Dieu,
autour de ta parole, Seigneur. Je prie que ta grâce surabonde au milieu de nous. Je prie, ô Dieu bien-aimé, Père Céleste, que tu puisses t'ouvrir à nous ce soir, que ta parole se manifeste dans nos vies, Seigneur. Je prie, ô Dieu, que tu puisses, Seigneur, te révéler à chaque cœur, ôte tout ce qui n'est pas de toi, ôte toute puissance maléfique, Seigneur, ôte ce qui ne marche pas dans nos vies, Seigneur. Délivre-nous de la puissance de l'ennemi, que ta grâce soit si grande au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, alors que le monde, Seigneur, se disloque, les nations se disloquent, Israël se révèle. Nous voyons tous les signes, Seigneur, qui ont été prédits. Ô Dieu, fais grâce, Père, que tu puisses ouvrir nos yeux, enfin, de marcher dans la lumière de la parole, enfin, Seigneur, de nous accrocher uniquement à toi. Accorde cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Près de la croix, tout tremblant, amour, grâce me trouve. Là, l'étoile du matin rayonne autour de moi. À la croix, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée trouverai pour là-haut. Je vais demander à Frère William de lever la voix pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Frère William, tu peux lever ta voix. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce privilège que tu nous accordes ce soir. Seigneur, c'est véritablement un privilège parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assis à ton nom, tu ne manquerais pas d'être au milieu d'eux. Et Père, nous sommes heureux ce soir de savoir que tu es là. Et que Père, que nos vies seront transformées, que le miraculeux va se manifester, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, de bénir ton serviteur qui parlera de ta part. Inspire-le, Seigneur. Père, qu'il puisse prononcer des paroles, oh Dieu, de bénédiction à l'encontre de ton peuple. Seigneur, nous te remettons ces moments, que puisse avoir la bénédiction pour celui qui va parler et qu'il puisse avoir aussi la bénédiction pour ceux qui vont écouter. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. C'est au nom de Jésus-Christ avons prié et demandé. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup, frère. Est-ce que le frère, comment il s'appelle, le frère Roussel, il est avec nous ce soir? Apparemment, je ne le vois pas. Ok, je ne le vois pas avec nous. Je vais donc... Est-ce que frère Roussel est avec nous ce soir? Je ne le vois pas connecté. Apparemment non. Ok. On va chanter juste un chœur avant de lire la parole, parce qu'il est déjà 20h15. Normalement à 20h15, on devrait déjà terminer avec le pré-service et aller directement à la parole. On va chanter donc Matin de la résurrection. Je vais chanter un refrain, je vais dire un refrain et le chœur, ou deux, je vais dire deux couplets et un chœur. Matin de la résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons. Les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera trouvée. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons. Nous vivrons, nous vivrons, alléluia, nous vivrons, amen. Nous vivrons, alléluia, matin de la résurrection. Sont brisés les barres de la mort. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons. Matin de la résurrection, auquel rencontre ça sera. Nous vivrons, alléluia, nous vivrons. Quand nos pères et nos mères et nos bien-aimés nous verront, nous vivrons, alléluia, nous vivrons.
nous vivrons, nous vivrons. Alléluia, nous vivrons. Amen. Nous vivrons. Alléluia, matin de la résurrection. Sont brisés les barres de la mort. Nous vivrons. Alléluia, nous vivons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et je salue donc tous les frères et sœurs qui sont là. Je sais qu'il y a des frères qui sont regroupés en famille. Donc, frère William et toute sa famille, shalom chez vous, frère Abdoul et toute sa famille, mamie Hélène, frère Nicaise, tonton Patrick Moula, sœur Bretty, frère Elie, sœur Annie, frère Amdjé, tantine Audrey, bon là j'ai lu du répertoire de ma fille, donc Priscilla, maman Karine, Elie, papa Théo, maman Marcel, Comvi, Nyanou. Que le Seigneur vous bénisse tous et tous ceux qui nous suivent aussi sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ici pour une petite exhortation sur la discipline fraternelle. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Josué, Josué chapitre 7. On va essayer d'aller un peu vite parce que nous avons des écritures à lire. Josué chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 26. La Bible dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour ce lieu le nom de Vallée d'Acor. Nous allons prendre aussi 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Donc, nous parlons ce soir de la discipline fraternelle. Et la discipline fraternelle a beaucoup de sous-thèmes. Et aujourd'hui, nous parlons de dans quel cas peut-on excommunier? Dans quel cas, quelles sont les possibilités ou les cas pour lesquels on peut excommunier un croyant de la communauté, donc de l'Église. Et parce que quand on parle de discipline, la discipline a existé au temps de Moïse, la discipline a existé au temps de Josué, la discipline a existé dans l'Église primitive, et la discipline a existé au temps de Frère Branham, et la discipline doit continuer à exister aujourd'hui. Mais cette discipline elle doit se faire conformément à la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que ces leçons que nous avons enseignées il y a des années, nous pensons qu'il faut revenir sur ces leçons et pour que le peuple de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes dans l'Église, et comme c'est toujours important que les gens saisissent et comprennent ces choses, et c'est pourquoi nous pensons qu'il est important donc de revenir sur ces sujets. Nous allons noter ce soir 5 points qui permettent
à une église locale d'excommunier un frère ou une sœur. 5 points. Les 5 points, donc dans les cas pour lesquels on peut excommunier quelqu'un de l'église. Le premier point, c'est une vie de désordre. Le deuxième point, c'est les fausses doctrines. Le troisième point, c'est les divisions. Le quatrième point, c'est le refus de se réconcilier. Le cinquième, c'est le fait d'être hautain et méprisant. Et tout cela, nous allons le voir avec les Saintes Écritures, le message de l'heure, la parole prophétique et la Bible. Et vous voyez bien que les exemples, l'exemple de Josué est un exemple de l'Ancien Testament parce que l'excommunication n'a pas commencé seulement dans le Nouveau Testament, ce n'est pas un fait d'aujourd'hui, mais au temps d'Akan, et je pense que tous vous pouvez bien vous rappeler de ce qui s'est passé au temps d'Akan. Et Akan a fait quelque chose, frère William, s'il y a des gens qui manipulent les micros, tu pourras les bloquer les micros s'il te plaît, pour ne pas avoir des retours. Merci. Donc, si il y a donc des gens qui pouvaient vivre au temps de Josué, comme Akan, et qui n'a pas suivi les recommandations. La Bible dit que pendant que l'Éternel avait parlé par Moïse, avait parlé par Josué, de ne pas prendre ni l'argent, ni lingot d'or, ni quoi que ce soit, et pendant qu'il combattait les ennemis, les camps ennemis, pendant qu'il prenait possession du pays, alors la Bible nous dit qu'Akan, il a pris de l'argent, il a pris le manteau, il a pris le lingot d'or. Et comme il avait fait ces choses, la Bible nous dit qu'il y a eu la défaite du côté d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous, le peuple de Dieu, lorsque nous, les enfants de Dieu, nous appartenons à une communauté, nous sommes membres d'une église locale, nos erreurs et nos péchés peuvent amener la défaite dans le camp. On peut avoir des personnes aussi simples, des personnes aussi pieuses, mais la mauvaise vie d'une seule personne peut créer le trouble au milieu du peuple. C'est pourquoi Fabana me dit, un seul péché non confessé peut bloquer la guérison divine. Donc vous allez prier pour quelqu'un qui est malade, la personne n'est pas guérie parce qu'il y a un péché inconfessé. Et c'est pour cette raison que nous avons souvent les pré-services avant la réunion, et pour que les gens confessent leurs péchés, s'abandonnent au Seigneur, nettoient leur vie avant de s'approcher du Seigneur. Donc Akan a eu cette... il a pris ces choses qui étaient vouées à l'interdit, et quand Akan avait ces choses, la Bible nous dit qu'il y a eu la défaite, et Josué, en tant que dirigeant du peuple d'Israël, il a fait le tour et il a découvert que Akan avait commis un péché, avait commis un acte qui était donc la cause de la défaite du côté d'Israël. Et la Bible nous dit clairement, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Donc non seulement le péché d'Akan avait des conséquences sur lui, mais en tant que chef de famille, même toute sa famille a été inculpée dans son péché. Et je crois qu'on avait déjà abordé ce sujet pour dire que lorsque un frère s'engage dans une mauvaise vie, sa vie engage toute la famille. Donc ce n'est pas notre sujet ce soir, mais c'est encore un exemple aussi clair du péché d'Akan. Et donc l'exemple d'Akan est un exemple clair d'excommunication dans l'Ancien Testament. On a lu aussi 1 Corinthiens chapitre 5, et là où Paul réprimande les Corinthiens et dit: pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Saint Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Saint Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Les gens se sont toujours dit, comment on peut livrer à Satan? Livrer, la Bible dit, lisez bien 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alors, si vous me permettez, je me souviens, une fois, j'étais au lycée,
je pense que j'étais à l'internat, et il y avait quelqu'un qui m'avait volé quelque chose, parce qu'à l'internat, les gens, ils ont des... Vous avez des lits, les uns collés avec les autres, donc les affaires, donc il n'y a pas de chambre. C'est un grand couloir où tout le monde est installé. Et je pense que quelqu'un a dû dérober soit de l'argent ou quelque chose que j'avais sur moi. Et j'étais vraiment troublé. Alors je commençais à dire à l'internat, j'ai dit, celui qui a volé mon... Parce que tout le monde savait que j'étais chrétien et je ne pouvais rien faire si ce n'est me baser sur la Bible. Alors j'ai dit, c'est lui qui a volé mon argent. Je ne sais pas si c'était l'argent ou une montre ou je ne sais plus quoi, mais je ne me souviens plus exactement de quoi. Alors j'ai dit, c'est lui qui a volé ce qui m'appartient. Cette personne sera livrée à Satan. Et tout le monde s'est mis à rire. Il dit, mais attends, Mabadi, comment tu vas livrer les gens à Satan? Ça n'existait pas. J'ai dit, lisez 1 Corinthiens chapitre 5. Et j'étais très sérieux. Lisez 1 Corinthiens 5, verset 5. La Bible dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Et quelques heures après, la personne a eu peur et elle a remis la chose qui avait été volée. Alors j'ai utilisé ça comme une menace. J'étais très jeune, je ne savais rien d'autre que m'appuyer sur la Bible. Et c'était le peu de connaissances que j'avais. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons un peu plus de lumière par rapport à ces choses. Parce que je n'ai pas le droit de livrer un païen à Satan, parce qu'il est déjà dans les mains de l'ennemi. Donc on ne livre pas à Satan les gens qui sont déjà dans ses mains. Donc la livraison à Satan, si vous voyez bien, c'est que Paul est en train de dire, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc la livraison à Satan est un salut pour la personne qui est livrée. C'est pour que cette personne soit remise entre les mains de Satan, selon l'enseignement de Paul, et que le diable agisse sur la personne, détruit sa chair. Et la personne pourrait donc se repentir et revenir au Seigneur et se repentir, et on pourra l'ouvrir les portes. Alors, revenons donc sur les points. On a dit, dans quel cas peut-on excommunier? Dans quel cas peut-on excommunier? Nous avons dit, on peut excommunier pour une vie de désordre. Pour une vie de désordre. Et c'est exactement ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, la Bible dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc vous savez que le but de Dieu, ce n'est pas de détruire les gens. Le but de Dieu, c'est d'abord de les sauver. Donc, avant, parce que les gens, quand ils ont la connaissance de la livraison, du fait d'excommunier, tout de suite ils pensent, on va l'excommunier, on va chasser ses frères, on va l'excommunier. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Donc, on devrait avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ils devaient recevoir un avertissement. Cet avertissement, c'est quoi? C'est simplement un avertissement scripturaire. Quand quelqu'un vit une vie contraire à la parole, on devrait aller vers cet homme et avertir cet homme, chercher à amener cet homme vers le Seigneur. Et 1 Corinthiens 5, que nous allons répéter, le verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan. Puisque nous sommes sur la vie de désordre. Or, ici, dans 1 Corinthiens 5, il est ici question d'un frère, ce n'était pas un païen, un frère qui venait dans l'église, qui était dans qui était dans l'église de Corinthe, mais qui avait une vie d'impudicité. Et le problème, c'est quoi? C'est que son désordre était tellement grotesque qu'il est allé prendre la femme de son père. Il veut dire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Donc en fait, chez les Corinthiens, il y avait des choses qui se faisaient chez eux qui dépassaient même les païens. Vous voyez? Si vraiment il y a des témoignages dans une église d'une vie qui dépasse les païens,
sachez que cette église, c'est une église corinthienne. Parce que chez les Corinthiens, c'est une vie au-dessus de la vie des païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc, non seulement il vit dans la souillure, mais il va plus loin, il prend la femme de son père. Et pour Paul, une telle personne, une telle vie de souillure, cette personne doit être livrée à Satan. Donc, il a une vie de désordre. Fabana me dit dans questions et réponses du 12 janvier 1961, je suis au paragraphe 507. Il dit ceci: je pense que si quelqu'un devait être chassé de la communauté, ce devrait être à cause d'une vie immorale ou de quelque chose de ce genre qui ferait qu'il était indigne. Par exemple, un homme qui viendrait ici pour souiller nos filles ou pour insulter nos femmes et des choses comme cela, et qui continuerait à confesser qu'il est des nôtres ici. Vous voyez? Maintenant, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient ici, eh bien, nous devons nous en occuper. Mais quand on a affaire à une personne comme celle-là, une personne immorale, qui essaie de faire l'amour avec nos femmes, ou d'insulter nos filles, ou, vous savez, l'une ou l'autre chose de ce genre, ou de faire quelque chose d'immoral avec elle, ou de faire sortir nos petits garçons et de les pervertir, ou quelque chose comme cela. Donc, vous voyez qu'ici, Frère Branham nous dit qu'une telle personne devait être chassée de la communauté. Parce que l'excommunication a plusieurs phases. Il y a des cas. On voit un frère qui va prendre la femme de son père. Paul dit, cet homme doit être livré à Satan. Il y a un frère qui vit une vie immorale. On va vers ce frère. On lui dit, frère, cette vie immorale que tu fais n'est pas bonne. Tu es chrétien. Tu ne devais pas avoir une païenne, ou tu es une sœur. Tu ne devais pas avoir un païen. Arrête cette vie, ce n'est pas correct. Ou un frère qui vient, on le retrouve en train de prendre des bières ou en train de fumer. On dit, frère, c'est ça, les chrétiens ne devaient pas faire de telles choses. C'est une vie de souillure, c'est une vie impure. Donc, on va essayer de ramener ce frère vers la parole. Mais il y a des situations où quelqu'un vient à l'église, il dit qu'il est frère. Et pendant qu'il est frère, il souille nos filles. Il vient, il veut coucher avec nos filles, avec nos femmes. Là, Branham dit qu'il devrait être chassé de la communauté. On dit chasser quelqu'un, c'est chasser. Et moi, ici, il n'y a pas de vote à faire. On ne va pas voter. Alors, frère, votons si l'église est d'accord que le frère soit... Branham dit, je pense que si quelqu'un veut chasser de la communauté, ça devait être à cause d'une vie immorale ou de quelque chose de ce genre qui ferait qu'il était indigne. Par exemple, un homme qui viendrait ici pour souiller nos filles ou insulter nos femmes et des choses comme cela. Branham dit qu'il faut le chasser de la communauté. Et ici, dans ces rangées du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962, Branham dit au paragraphe 130, il arrive plusieurs fois qu'un ministre commette une faute. Et si dans le voisinage vient un précieux frère qui essaie de faire ce qui est juste et de conduire le peuple droitement, le diable peut montrer à l'incrédule ou le soi-disant chrétien dans ce voisinage tout ce qu'il peut sur le compte de cet homme pour se débarrasser de cet homme. Il le fera. Vous savez, la véritable manière chrétienne d'agir, c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait un frère. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. Parlez simplement de ses bonnes œuvres. Dites simplement ce que vous savez de bien à son sujet. S'il y a quelque chose de mauvais, mettez-le de côté. Le pauvre homme en a déjà suffisamment qui sont contre lui de toute façon. N'essayez pas de prendre une perche pour l'enfoncer davantage. L'attitude chrétienne, c'est de le relever et de le tirer du fossé. Voyez-vous, n'essayez jamais de l'enfoncer. Il est déjà par terre. Essayez de l'aider à se relever. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui, pourrais-je dire, essayent de faire cela. S'ils pouvaient seulement trouver quelque chose d'autre dont ils pourraient dire que c'est vraiment mauvais. Alors ici, dans la discipline, parce que nous parlons de la discipline fraternelle, Fabana montre que si quelqu'un pose des mauvaises actions, il cite bien, il dit un ministre.
Vous savez qu'un ministre qui commet une mauvaise... Il précise un ministre qu'un ministre commet une faute ainsi dans votre voisinage. Si vous divulguez, si vous faites la propagande de cela, Frère Branham dit l'incrédule va... le diable peut montrer à l'incrédule au soi-disant dans ce voisinage tout ce qu'il peut sur le compte de cet homme pour se débarrasser de cet homme. Il dit ne parlez pas de ses mauvaises actions. Un chrétien ne devrait pas parler des mauvaises actions d'un frère. Parce que le fait de parler des mauvaises actions d'un serviteur de Dieu, par exemple, vous ne faites pas avancer l'évangile. Vous êtes simplement en train de nous ramener derrière. Parce que ce n'est pas en parlant des mauvaises actions d'un frère qu'on va convertir un incroyant. Ce n'est pas en parlant des mauvaises actions. Ah, on doit aller vers ce frère et montrer les Écritures pour le ramener au Seigneur et non parler de ça. Frère Branham dit que ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est ce que nous dit ici dans ces rangées du côté de Jésus. Il dit aussi que dans le 5e psaume, paragraphe 109, il dit si nous croyons, si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, prions simplement. Accrochons-nous à Dieu pour ça et aimons cet homme jusqu'à ce que nous l'aimerions, nous l'amènerions tout droit dans la présence de Dieu. Voyez, voilà la façon de faire les choses. Il dit, voyez que vous avez d'abord, c'est-à-dire la première chose, c'est que vous voulez amener la personne à Dieu. C'est ça d'abord l'attitude d'un chrétien. Je vois quelque chose de faux chez un frère, je prie, je m'accroche à Dieu pour ça. Et je vais aimer la personne. Je vais l'amener dans la présence de Dieu. Ce serait d'abord la première chose à faire. Et il nous dit, dans question-réponse du 12 janvier 61, paragraphe 506 à 508, il dit, par exemple, si l'on surprenait frère Neville, ou frère Junior, ou un frère ici, un des diacres, ou un des administrateurs, ou quelqu'un d'autre en train de mal se comporter. Je crois que ce que l'Église devrait faire, c'est de se réunir pour prier pour ce frère. Il dit, Branham me dit que si un frère se trouve dans l'erreur, l'Église devrait se réunir et prier pour ce frère. S'il ne se met toujours pas en ordre, alors que deux personnes aillent auprès de lui, aillent chez le frère pour qu'il soit réconcilié. Donc la première chose, c'est que l'Église se réunit, prie pour le frère. Deuxièmement, on envoie deux personnes pour aller parler au frère, pour qu'il revienne. Et si ensuite il n'accepte pas cela, alors dites-le devant l'Église. Et s'il n'accepte pas cela, c'est alors à l'Église entière, voyez, aux pasteurs, aux anciens et à toute autre personne de le faire. Je ne crois pas qu'un conseil des diacres ait le droit de chasser quelqu'un de l'Église, ou qu'un conseil des administrateurs ou un pasteur ait le droit de faire cela. Vous voyez que, Frère Branham nous dit que ni un conseil des diacres, ni un pasteur, ni qui que ce soit n'a le droit de chasser un frère de l'Église. Ça veut dire, nous parlons bien de discipline, mais cette discipline doit être scripturaire. Il dit, voyez, c'est alors, il dit que c'est alors à l'Église entière, voyez, aux pasteurs, aux anciens et à toute autre personne de le faire. Je ne crois pas qu'un conseil des diacres ait le droit de chasser quelqu'un de l'Église, ou qu'un conseil des administrateurs, ou un pasteur ait le droit de faire cela. Je pense que si quelqu'un devait être chassé de la communauté, ce devrait être à cause d'une vie immorale ou de quelque chose de ce genre. Parce que ce serait une personne indigne. Par exemple, un homme qui viendrait ici pour suyer nos filles ou insulter nos femmes et des choses comme cela et qui continuerait à confesser qu'il est un des nôtres ici. Vous voyez, maintenant, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient ici, eh bien, nous devons nous en occuper. Mais quand on a affaire à une personne comme cela, une personne immorale qui essaie de faire l'amour avec nos femmes ou d'insulter nos filles, ou, vous savez, l'une ou l'autre chose de ce genre, ou de faire quelque chose d'immoral avec elles, ou de faire sortir nos petits garçons et de les pervertir, ou quelque chose comme cela. On devrait parler de ces choses. Et ensuite, cette personne devrait être excommuniée. Et on ne devait plus lui permettre d'avoir communion avec la communauté. Parce que
Nous ne sommes pas censés faire cela. Pas du tout. Si quelqu'un mange indignement, il est coupable envers le sang et le corps du Seigneur. Cela concerne cette personne-là. Parce qu'on a limité ça seulement à la communion. Mais quand quelqu'un vient dans la communauté et commence à persévérer avec nous, prier avec nous, il est toujours sous le sang, mais il a une vie immorale. Il devrait, chaque personne qui est dans la communauté qui a une vie immorale, doit changer. Il devrait s'améliorer. Et s'il ne s'améliore pas, on devrait chasser cette personne. On devait excommunier cette personne. Vous voyez? Les gens qui parlent de l'église, c'est des gens, bon, je ne suis plus d'accord avec le pasteur, il s'en va. Et je ne suis plus d'accord avec ceci, je crois une nouvelle chose, il s'en va. Mais l'église devait se nettoyer parce qu'il y a d'autres personnes qui restent à l'église, mais qui ont des vies impures. Et toute l'église sait que la personne a une vie impure, mais la personne continue à rester à l'église et on n'applique pas la discipline fraternelle. On ne se débarrasse pas de la souillure. Ce qu'un frère Branham me dit, on devrait se débarrasser de ces personnes-là. Donc, une vie immorale. Une autre chose qui nous permet d'excommunier, c'est la fausse doctrine. C'est dans 2 Jean chapitre 1, verset 10 à 11. La Bible dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Mes frères, si moi, j'apprends qu'un frère baptise au nom de William Branham, il chasse les démons au nom de Branham, je sais que c'est contre la Bible. Je ne vais pas amener cette personne à la chair. Je ne veux pas le recevoir et le faire prêcher. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Moi, je vois des gens qui reçoivent et disent, il sait que ce frère, il a une doctrine contre la parole. On lui dit quand même, bon, il va quand même dire quelque chose à l'église. Mais la Bible est claire. Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. On ne doit pas traiter avec une personne qui a des doctrines contraires à la parole, des doctrines perverses. Donc, cette personne est excommuniée du fait qu'on ne puisse pas recevoir cette personne. C'est-à-dire, l'excommunication a plusieurs formes. Il y a des gens qui sont dans l'église. Il est membre de l'église et il a une mauvaise vie. Cette personne va être exclue à cause de sa mauvaise vie. Une personne vient à vous, il vient de l'extérieur, mais il n'a pas la sainte doctrine, on ne le reçoit pas. C'est une forme d'excommunication. Donc, il ne rentre pas, il ne fait pas partie de la communauté. Et l'autre point, parce que le temps va très vite, parce que les frères nous suivent pour ne pas aussi vider trop leur mégaoctet. L'autre point, c'est les divisions. Dans Romains chapitre 16, verset 17, la Bible dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » La Bible dit, on devrait s'éloigner des gens qui causent des divisions. Nous avons un message, nous avons une foi. Quand les gens amènent les ismes, oh non, nous, c'est tel isme, nous, c'est tel isme, Paul dit aux Romains, éloignez-vous d'eux. Quand on s'éloigne d'une personne, c'est une forme d'excommunication. On s'éloigne de ces personnes. On ne doit pas traiter avec ces gens-là. Parce que le salut, ce n'est pas de traiter avec tout le monde. Le salut, le christianisme, ce n'est pas une ouverture à n'importe quoi. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Donc, si les gens causent des scandales, amènent des divisions, la Bible dit, éloignez-vous d'eux. C'est-à-dire, séparez-vous. Ne traitez pas avec ces gens-là. Ce que je n'ai jamais compris, c'est que il y a des gens qui pensent avoir un amour au-dessus de Dieu lui-même. Il y a des gens qui pensent être plus saints ou plus
comment on appelle ça, plus compatissant que le Créateur lui-même. Quand le Seigneur donne ses recommandations, il est le plus compatissant de tous. Mais nous devons appliquer ce qu'il nous dit. Un autre point, c'est le fait qu'une personne refuse de se réconcilier. Dans le péché impardonnable, prêché le 24 10e mois 54, au paragraphe 237, le prophète dit, vous voyez alors que c'est le diable. J'ai alors dit, regardez, désormais, à partir de maintenant, si vous ne voulez pas vous réconcilier avec l'Église, il vous aime. Mais si vous ne voulez pas revenir, alors rappelez-vous que je suis venu vous voir 4 ou 5 fois, chacun de vous. Puis j'ai aussi parlé, pris d'autres personnes avec vous. Et vous n'avez pas voulu être réconciliés. Maintenant, je vais le dire à l'Église et désormais, vous devez être considéré comme un païen et un publicain. C'est la parole de Dieu. Quelque catégorie qu'elle paraisse, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un ne veut pas se réconcilier, après qu'on l'a présenté la parole, après qu'on l'a dit comment agir et qu'il ne veut pas se réconcilier, la Bible elle est claire, le prophète dit que on devrait, voyez que Frère Branham me dit, rappelez-vous que je suis venu vous voir 4 ou 5 fois. Il dit, non, je l'ai déjà dit, moi je l'avais déjà vu, j'ai même amené les diables. Combien de fois? Vous voyez que 4 ou 5 fois, ça dit qu'il y a l'insistance, il y a le désir de ramener la personne. Et après avoir fait plusieurs tentatives et que la personne ne se réconcilie pas, cette personne devrait être considérée comme un païen et un publicain. C'est la parole de Dieu. Aussi, un autre cas, c'est quand la personne, quand vous êtes hautain et méprisant. Il dit, le péché impardonnable, 228, vous ne voulez pas partir de façon orgueilleuse en disant, c'était pas à lui de me dire ça, je sais où je me tiens. Oh, quand vous faites cela, mes amis, vous pouvez voir à ce moment-là que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous pouvez bien voir en ce que vous pouvez bien voir en ceci que vous avez tort. Maintenant, paragraphe 231 232. Maintenant, vous savez comment faire à ce petit groupe. Et ce petit groupe a vu la main de Dieu Tout-Puissant en cette matière. Vous savez, ces gens qui viennent ici et qui prétendent avoir le Saint-Esprit, vous savez, et ils viennent ici et sont hautains, indifférents et tout le reste, puis ils sortent. Quand je suis revenu, le pasteur m'a dit, es-tu allé le voir? Oui, je suis allé. As-tu pris quelqu'un avec toi? Oui. Le 137. Et vous savez en cela que c'est le diable. Alors j'ai dit, regardez, à partir d'aujourd'hui, si vous ne vous réconciliez pas avec l'Église, si il vous aime, mais si vous ne revenez pas, alors rappelez-vous, je suis venu vous voir 4 ou 5 fois, chacun de vous. J'ai aussi pris d'autres personnes avec moi. Et vous n'avez pas voulu vous réconcilier. Je vais maintenant en parler devant l'Église et désormais vous serez comme les païens et des publicains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est même pas une personne qui vit la souillure. Mais là, c'est une personne qui prétend avoir le Saint-Esprit. Et en prétendant avoir le Saint-Esprit, la personne est hautaine, indifférente et tout le reste. Ça veut dire, il exprime du mépris, de l'indifférence et prétend avoir le Saint-Esprit. Cette personne a besoin d'être réconciliée parce que l'Église de Dieu, c'est un endroit de discipline. Et selon le prophète, on va vers ces personnes et on essaye de les ramener au Seigneur. La livraison à Satan. Dans l'ordre de l'Église de 1958, du 7 10e mois 58 au paragraphe 59, Fabanan dit, le pasteur doit donc dire à cette personne de s'asseoir et demander aux gens d'être respectueux et de rester à leur place. Le pasteur doit être un homme ayant une attitude très humble à l'égard de cette personne, mais pas trop humble. Il devait par contre être comme le Seigneur Jésus qui, lorsqu'il vit le mal se commettre dans l'Église, tressa les cordes et les chassa de l'Église. Et maintenant, l'Église de Dieu est le lieu le plus élevé du jugement
et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église. En dehors du Saint-Esprit, l'ancien est la personne la plus élevée dans l'église apostolique. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien et l'ancien le donne au peuple. Donc, remarquez, quand Frère Branham parle que le pasteur doit être un homme ayant une attitude très humble à l'égard de cette personne, mais pas trop humble, on n'a pas dit que l'humilité, c'est le fait de ne pas être trop humble, c'est une vie courante. Donc les gens vont prendre une attitude de dureté qui ne correspond pas à leur vie réelle, parce que Frère Branham a dit que le pasteur ne doit pas être trop humble. Remarquez que cette citation est rattachée à la livraison à Satan. Ça veut dire, quand il s'agit d'excommunier une personne, quand il s'agit de prendre une décision disciplinaire, le pasteur ne doit pas faire preuve d'humilité. Il ne doit pas être trop humble. Il devait par contre être comme le Saint Jésus, qui lorsqu'il vit le mal, se commettre dans l'église, tressa des cordes et les chassa de l'église. Donc, c'est quand il y a le péché, quand il y a le mal, quand quelque chose ne va pas dans l'église, c'est à partir de cet instant que le pasteur arrête son humilité. Il ne peut plus être humble. Devant le péché, il n'y a pas d'humilité. On ne peut pas être humble devant le péché, parce que le péché, c'est le danger, c'est la mort. Et il n'y a pas d'humilité devant le péché. Dieu nous a donné des onctions autour du trône, parce que notre cœur est le trône. Vous savez qu'autour du trône, il y avait les 4 êtres vivants. L'onction du lion, on en a parlé plusieurs fois, l'onction du lion, l'onction de l'homme, l'onction du veau et l'onction de l'aigle. Mais chaque onction agit en fonction de l'ennemi. Frère Branham me dit que lorsque l'ennemi est venu sous la forme du nicolaïsme, Dieu a utilisé l'onction du lion. Donc quand Satan vient dans la douceur, Dieu utilise le lion. C'est-à-dire que quand Satan te fait des petites propositions pour t'amener vers lui, c'est là où tu dois être dur, c'est là où tu dois utiliser l'onction du lion. Mais remarquez, quand la persécution est venue, Dieu n'a pas utilisé l'onction du lion, mais l'onction du veau. Quand tu es persécuté à cause de la parole, ce n'est pas à ce moment que tu es lion. Tu es veau. Quand on parle du mal de toi, c'est l'onction du veau qui doit fonctionner. Parce qu'en ce moment, tu protèges le trône. Sinon, quand tu deviens un lion, pendant qu'on te persécute, alors, ce n'est pas une onction appropriée à l'épreuve. Donc, chaque épreuve a une onction. Quand c'est le diable qui vient te tenter par des manigances, par des choses simples, pour la séduction, le cavalier sur le cheval blanc, Dieu doit utiliser l'onction du lion. Parce qu'en ce moment, Satan est sur le cavalier blanc. Et là, tu utilises l'onction du lion. Ok. Donc, nous voyons, dans les 7 ans de l'église, 346, Frère Branham dit, et maintenant, j'ai dit aux siens. Maintenant, il dit aux siens, je reprends et je châtie tout ce que moi j'aime. Reprendre, c'est réprimander. Réprimander, c'est dénoncer en vue de corriger. Châtier ne signifie pas punir. Cela signifie discipliner. En pensant à l'amélioration du sujet. Donc, Frère Branham dit, nous dénonçons, nous réprimandons, pas pour que la personne se détruise. Non, Frère Branham dit, dénoncer en vue de corriger. Châtier ne signifie pas punir. Cela signifie discipliner en pensant à l'amélioration du sujet. C'est exactement ce que nous trouvons dans Hébreux 12, 5 à 12. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous êtes adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie.
mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice, nous dit le prophète. Et c'est pourquoi Dieu va donc dire à Timothée, dans 2 Timothée 4:2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc la prédication de l'évangile, c'est en toute occasion, on reprend, on censure, on exhorte. Vous voyez? Et 1 Timothée 5:20 dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi réprouvent de la crainte. Donc, il y a certains actes que les gens posent, on est obligé de dénoncer ça. Et ce qui est bizarre, c'est que le pasteur va se lever, va dénoncer quelque chose. Vous avez les gens vont venir, vont te dire, oh pasteur, tu as manqué de sagesse. Oh pasteur, ça n'a pas été sage. Il n'y a pas de sagesse devant le péché. Sachez que dès qu'il y a le péché, oubliez la sagesse. C'est comme si vous avez un serpent qui rentre dans la maison. Vous allez dire, oh non, papa, prends la machette doucement, prends le bâton doucement. Non, 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 non. Quand le péché est là, on est violent envers le péché. On ne joue pas avec le péché, mes amis. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Et c'est pourquoi Paul va ainsi dire à Tite, il dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Je suis dans Tite chapitre 1, verset 10 à 16. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, prétoire toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous voyez que ici, Paul, parlant à Tite, il dit qu'il devrait parler durement, s'adresser durement à ces personnes qui amènent ces séducteurs. Et Paul dit, c'est même pas parmi les incirconcis, parmi les circoncis. Voyez? On peut dire aujourd'hui, s'il faut paraphraser ça, les gens qui ont cru le message depuis longtemps, les circoncis. Voyez? Oh frère, nous, on est né dedans, on est là depuis. Oui, mais le problème, c'est pas parce que tu as mis du temps dans le message. Mais si tu nous amènes des fables, des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité, et que tu nous amènes l'impureté, la souillure, tu fais profession de connaître Dieu, et alors à partir de cet instant, on va te réprimander. Alors, il est 21h, nous allons, je crois, terminer par là. Je vais quand même profiter de répondre à une question qui m'avait été posée il y a un temps. Il y avait un frère qui m'avait dit, bien aimé, si par exemple, vous avez un membre de votre famille qui est membre de l'église et qui est excommunié. Vous avez votre oncle, votre frère, votre fils, votre fille, ou même votre épouse, votre mari, qui est excommunié de l'église. Parce qu'il a une mauvaise vie, parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait qui ne concorde pas avec la parole, et on l'a réprimandé, on a essayé de faire quoi que ce soit, mais il n'a pas compris et l'église l'a excommunié. Comment je dois me comporter avec cette personne? Vous avez votre propre fille, par exemple, elle est excommuniée de l'église. Mais après, on va l'excommunier, elle doit revenir à la maison. Vous n'avez pas la main dehors. Mais comment vous allez vivre? Alors, quelqu'un m'avait posé cette question. Je n'avais pas d'écriture par rapport à ça, mais j'ai donné une réflexion et
je crois que je peux partager cette même réflexion ce soir avec les frères. Je me suis dit que nous devons faire une différence entre les rapports de foi et les rapports humains. Nous avons des gens avec qui nous partageons une vie familiale, une vie qui n'est pas une vie de foi. Ça veut dire quelqu'un croit dans son charlatanisme, il croit dans son jobi, dans son mouiri, dans quoi que ce soit, mais c'est ton parent. Toi, tu es chrétien, et en tant que chrétien, tu crois à la vie éternelle, tu crois à la Bible, tu crois à la parole de Dieu. Mais cette personne, c'est ton parent dans la chair, mais lui, il croit dans les fétiches. Mais vous êtes, par exemple, des frères. Tu ne vas pas le rejeter, il ne sera pas moins que ton frère dans la chair, parce qu'il pratique ces choses. Mais seulement, en ce qui concerne la foi, vous ne pouvez pas traiter ensemble. Et j'avais répondu à ce frère, j'ai dit, quand quelqu'un a été excommunié, si c'est votre enfant, cet enfant viendra, puisque c'est votre enfant, vous êtes tenu de le recevoir et d'assumer vos responsabilités en tant que père, en tant que parent, en tant qu'oncle, en tant que qui que ce soit. Mais le problème, c'est que cette personne ne peut pas participer à tout ce qui est religieux. Ça veut dire, il est excommunié. Vous ne pouvez pas prier avec la personne, vous ne pouvez pas, il ne participe pas aux réunions de prière, il ne va pas à l'église avec vous, et même quand vous faites des prières à la maison, cette personne ne participe pas. Et tout acte religieux, c'est-à-dire la bénédiction, la salutation de bénédiction, cette personne ne bénéficie pas de ça. Il reste votre enfant à la maison et vit avec vous. Et voilà la réflexion que j'ai donnée lorsque cette question m'avait été posée. Et je crois que si quelqu'un a des citations ou quelque chose beaucoup plus clair par rapport à ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ça. Et c'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de gens, ils préfèrent cacher une vie de souillure de son enfant, une vie de souillure, et on s'est dit que si je cache, ou couvrir, il y en a d'autres qui couvrent. Bon, moi je suis un prédicateur, et si mes enfants vivent dans la souillure, je fais comment? Je suis obligé de cacher. Quand les gens essaient de parler, alors je dis ne parlez pas d'eux. Non, ce n'est pas comme ça. On ne doit pas couvrir le péché. Ces gens, on devait les réprimander. S'ils sont réprimandés, s'ils sont excommuniés, ils restent vos enfants. Vous les gardez en tant que vos enfants. Mais ils sont excommuniés, ils ne font plus partie de l'église. Ils ne sont plus membres. Ils restent comme tous les autres membres de vos familles qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas forcément des chrétiens. Mais en ce qui concerne la foi, vous ne partagez plus la même foi. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que cette leçon, vous l'avez bien saisie sur cette partie de la discipline fraternelle. Nous résumons donc il y a 5 raisons pour lesquelles on devrait excommunier une personne de l'Église. Une vie de désordre, les fausses doctrines, les divisions, le refus de se réconcilier et une attitude hautaine et méprisante. Alors que Dieu nous aide et nous préserve de toutes ces choses et que nous ne soyons pas dans cette attitude hautaine. Nous allons donc adorer le Seigneur. Je vais juste chanter un chœur. Et j'espère que tout le monde est encore là. Le frère Théo va se préparer pour clôturer ce moment. Et pendant que nous allons juste chanter un chœur, le numéro 122. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre
dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre, à toi Jésus pour toujours. Frère Théo va élever la voix dans le groupe Telegram pour clôturer ces moments d'adoration et d'écoute de la parole. Alors, je ne sais pas si le frère est toujours connecté. Bon, je ne sais pas si le frère est toujours connecté. Alors, on va demander au frère, je vais voir un autre frère qui peut lever sa voix. Je vais demander au frère Patrick de lever la voix si lui nous écoute. Ok, frère Patrick, élève la voix, frère. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur des dons parfaits excellents, nous bénissons ton nom, te rendons grâce et nous prions que ta grâce soit dans nos vies ce soir, alors que nous avons partagé ces moments concernant la discipline fraternelle. Ô Dieu bien-aimé, viens à notre aide et puisses-tu combler nos cœurs, que la portion de la parole que nous avons écoutée ce soir trouve une place dans nos cœurs. Puisses-tu, ô Dieu bien-aimé, nous combler de toute grâce, Seigneur. Ô Dieu, chaque jour que nous avançons, ne nous laisse pas, Seigneur, chanceler. Seigneur, ta main est immuable et puissante. Permets que cette main immuable et puissante, ô Dieu, soit notre secours. Tu as dit que tu es le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Relève le faible, Seigneur. Celui que Satan a séduit et trompé. Celui que Satan a fait croire qu'il n'est pas un fils de Dieu. Fais résonner ta parole dans son cœur et qu'il réalise qu'il y a un Dieu puissant. Oh Dieu, malgré nos faiblesses, nos manquements, viens à notre aide, Seigneur, élève-nous. Bénis tous ceux qui ont suivi, Seigneur, cet échange, cette exhortation, que tu appelles les assises dans leur maison. Accorde cela, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, j'ai eu vraiment des problèmes de communication avec les gens. Donc c'est l'occasion de dire shalom, shalom. Quelqu'un peut dire shalom à son frère dans le groupe Telegram. Shalom, shalom. Juste... Shalom. Ok. Que Dieu vous comble. Amen. Donc, on se retrouve dimanche à nos horaires habituels et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Shalom, shalom. Priez pour moi, je prierai pour vous, frères.